Tu es enfin dans le calme. La journée est terminée. Plus de bruit, plus de notifications, plus de conversations. Tu t'allonges et pendant quelques secondes, tout semble tranquille. Et puis ton cerveau commence, une pensée, puis une autre, une conversation que tu rejoues dans ta tête, une décision que tu aurais peut-être dû prendre autrement, un détail de la journée qui revient. Et soudain, ton esprit s'emballe. Tu veux dormir. Mais ton cerveau, lui, semble décider que c'est le moment parfait pour réfléchir à tout. Pourquoi est-ce que cela arrive précisément quand tout devient calme ? Pourquoi ton cerveau semble se réveiller au moment où tu voudrais enfin qu'il se taise ? Et surtout, pourquoi ce phénomène touche énormément de personnes la nuit, même quand elles sont complètement épuisées ? Pour comprendre ce qui se passe vraiment, il faut d'abord voir ce que fait ton cerveau quand le silence arrive. Ce qui est étrange avec la nuit, ce n'est pas seulement l'obscurité. C'est le silence mental qui arrive après une journée remplie. Pendant la journée, ton cerveau est occupé. Il répond à des messages, il prend des décisions, il parle à des gens, il réagit à des situations. Tout cela crée un flux constant de stimulation. Ton attention est dirigée vers l'extérieur. Mais quand la journée se termine, quelque chose change. Le téléphone est posé, les conversations disparaissent, les distractions tombent, et soudain, ton cerveau n'a plus rien à traiter à l'extérieur. Alors il se tourne vers l'intérieur. C'est à ce moment-là que certaines pensées qui étaient restées en arrière-plan toute la journée commencent à remonter. Des détails oubliés, des questions laissées sans réponse, des situations qui n'ont pas été complètement digérées. Et dans ce silence, ces pensées prennent plus de place. Ce n'est pas forcément que ton cerveau devient plus actif, c'est surtout que rien ne le distrait plus. Et ce changement de mode explique pourquoi, précisément au moment où tout devient calme, ton esprit commence à s'agiter. Il y a un autre moment très particulier dans la nuit. Ce n'est pas seulement quand tout devient calme, c'est le moment où tu t'allonges. Toute la journée, ton corps est en mouvement. Tu marches, tu travailles, tu changes de pièce, tu manipules des objets. Ton cerveau est donc synchronisé avec l'action. Mais quand tu t'allonges, tout ralentit. Le corps se détend, la respiration devient plus lente. Les muscles relâchent la tension accumulée. Et ce changement physique envoie un signal très clair au cerveau. Le mode action est terminé. À partir de ce moment-là, ton cerveau peut commencer à faire autre chose. Il passe progressivement dans un mode plus introspectif. C'est un peu comme si, pendant la journée, ton esprit avait une longue liste de choses à traiter, mais qu'il n'avait jamais vraiment le temps de s'y arrêter. Alors, lorsque tu t'allonges, ces éléments reviennent. Pas forcément parce qu'ils sont graves, mais simplement parce que c'est le premier moment de la journée où ton cerveau peut enfin les regarder. C'est pour cela que certaines personnes remarquent toujours la même chose. Dès qu'elles posent la tête sur l'oreiller, les pensées commencent à apparaître. Et c'est là que quelque chose d'encore plus étrange peut arriver. Au début, ce ne sont que quelques pensées, un souvenir, une conversation, une idée. Mais parfois, le cerveau ne s'arrête plus. Une pensée en appelle une autre, puis une autre. Ton esprit rejoue une situation, imagine une réponse différente, cherche une explication. Et soudain, tu réalises que ton cerveau est en train de tourner en boucle. Le même sujet revient, encore et encore, comme si ton esprit essayait de résoudre quelque chose, mais sans jamais trouver la sortie. Et plus tu veux arrêter d'y penser, plus la pensée revient. C'est à ce moment précis que beaucoup de personnes regardent l'heure et se disent « Pourquoi est-ce que mon cerveau fait ça maintenant ?» Parce que la nuit, ton cerveau n'essaie pas seulement de se reposer. Parfois, il essaie encore de comprendre, de trier ou de terminer quelque chose qui est resté ouvert dans ta journée. Et c'est ce mécanisme qui peut transformer quelques pensées en un véritable cycle mental qui recommence sans cesse. Et c'est souvent à ce moment-là que quelque chose d'encore plus reconnaissable arrive. Ton cerveau commence à rejouer ta journée, une discussion, un moment un peu gênant, une décision que tu aurais peut-être pu prendre autrement.
Parfois, ce sont même des scènes très banales. Mais dans le silence de la nuit, ton cerveau les reprend, comme s'il voulait les revoir une dernière fois. Il imagine ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais pu faire différemment. Et plus tu observes ces pensées, plus ton esprit semble creuser dans les détails. Comme si ton cerveau essayait de tirer une conclusion, ou de comprendre quelque chose qu'il n'a pas eu le temps de traiter pendant la journée. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont l'impression que leur cerveau devient presque trop actif la nuit. Alors qu'en réalité, il est simplement en train de faire ce qu'il fait très bien, analyser, trier et chercher du sens. Mais quand ce processus commence au moment où tu veux dormir, il peut donner l'impression que ton cerveau refuse complètement de s'arrêter. Et c'est peut-être la chose la plus importante à comprendre. Quand ton cerveau s'active la nuit, cela ne veut pas forcément dire que quelque chose ne va pas. Cela signifie souvent que ton esprit profite enfin d'un moment de calme. Dans la journée, ton attention est captée par le monde extérieur. Mais la nuit, quand tout ralentit, ton cerveau peut enfin revenir sur ce qui est resté ouvert. Une idée, une décision, une émotion, ou simplement quelque chose que tu n'as pas eu le temps de traiter. Le problème, c'est que ce moment arrive exactement quand tu voudrais dormir. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ont l'impression que leur cerveau devient soudainement incontrôlable, alors qu'il est simplement en train de faire son travail. La vraie question n'est donc pas seulement « pourquoi ton cerveau s'active la nuit ?», mais plutôt « que faire quand ces pensées arrivent ?» et comment éviter qu'elles tournent en boucle. Et c'est justement ce que nous allons explorer dans les prochaines vidéos de cette chaîne. Parce que certaines approches permettent réellement de calmer ce mécanisme mental, et même de transformer ces moments de réflexion nocturne en quelque chose de beaucoup plus apaisé. Et si ce sujet te parle, tu peux aussi regarder la vidéo précédente de la chaîne, Impossible d'arrêter de penser la nuit, où nous avons commencé à explorer ce phénomène plus en détail. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons une situation que beaucoup de personnes connaissent aussi. Pourquoi certaines personnes se réveillent toujours au milieu de la nuit, souvent à la même heure.